Hola tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous apporter absolument toutes les techniques à mettre en œuvre pour avoir une peinture à la bombe de qualité carrosserie à la maison et super simplement. Mais attention, simplement, ça ne veut pas dire que vous allez vous tourner les pouces. Je vais vous partager mes années d'expérience et mes très nombreux tests, que ce soit sur les techniques, mais également le matériel à utiliser. Vous avez donc compris que dans cette vidéo, je vais vous conseiller des marques de peinture, d'après et de vernis. Et je vous le dis directement, cette vidéo elle n'est pas du tout sponsorisée, j'ai absolument rien à gagner en vous conseillant telle marque ou telle marque. Là, je vous partage mon expérience, ça vous évitera des galères et de perdre du pognon. Et au mieux, ce que je vais gagner, c'est votre estime et votre abonnement. Ah ouais, mais je l'ai trop bien placé l'histoire de l'abonnement. Même si ça marche pas, il a bien été placé. Si tu veux te lancer dans la peinture à la bombe, que tu veux avoir une super qualité, c'est la vidéo qu'il te faut. Si tes amis veulent se lancer aussi, c'est la vidéo qu'il faut que tu leur partages. Opération 1000 likes sur cette vidéo, il faut qu'elle soit référencée pour que ça devienne la référence de la peinture à la bombe. Parce que franchement, on voit du tout et du n'importe quoi. Alors une chose qui est dite et redite et tout le monde va être d'accord avec ça, c'est sur la préparation. Une bonne peinture, c'est d'abord une bonne préparation. En gros, on a 3 cas de figure possibles. Cas numéro 1, la pièce est totalement brute. Cas numéro 2, elle a déjà été peinte. Cas numéro 3, on se retrouve avec du brut et de la peinture. Ici, ce qui est vachement bien, c'est qu'on retrouve les 3 cas de figure, du déjà peint, du brut et les deux ensemble. Donc là, on est sur un cadre de vélo triporteur. C'est absolument applicable pour tout, que ce soit de la moto, de la voiture, du scooter, etc. etc. Et donc là, vous vous demandez, bon alors, on prépare ça comment? Eh ben, je vous le dis, soyez pas impatients. Je vais commencer par le cas de figure le plus simple, c'est dans le cas où l'acier est brut. Il n'y aura pas besoin de poncer, sauf s'il y a de la rouille. C'est bien mieux de la retirer, mais je pense que vous l'aurez tous compris. Et dans le cas d'une pièce déjà peinte, là, il va falloir poncer pour retirer le vernis. Donc on n'a pas besoin de poncer totalement vu qu'il y a déjà une couche d'accroche. Mais ce qu'il faut impérativement retirer, c'est le vernis. En plus, cette opération de ponçage, elle peut permettre de rectifier quelques défauts. S'il y a des gros défauts, vous allez directement avec un gros grain. Ce que j'appelle gros grain, c'est voilà, du 120. Vous y allez au 120. Vous retirez les défauts et ensuite vous terminez avec un grain 400 sans eau. Voilà. Là, vraiment, on est sur des opérations où on ne va pas utiliser d'eau. Grain 400 pour lisser tout ça. Ici, je suis sur un cadre de vélo, donc je n'ai pas utilisé de cale. Si vous avez des surfaces planes, le mieux, c'est vraiment d'utiliser une cale systématiquement pour avoir quelque chose de net, propre. Et ensuite, le cas de figure où vous retrouvez une partie qui a déjà été peinte et une partie brute, vous faites exactement ce que j'ai dit sur les 2 cas précédents. Tout va se passer au niveau de l'après qui va être appliqué. Donc après, du verbe apprêter, pas après d'avoir peint. Une fois que vous aurez vraiment bien sué à absolument tout poncer, il sera temps d'apprêter votre pièce. Avec le temps, j'ai essayé énormément d'apprêts. Le number one, c'est chez Icar. C'est un apprêt époxy. Qui dit époxy dit une bonne tenue, mais c'est aussi compatible avec la peinture que je vais vous présenter après. Pas après, mais après ça. Enfin, vous avez compris quoi. Ici, on est vraiment sur un très très bon produit. Et pas que le produit en lui-même, mais même la façon de l'appliquer. Je vais vous montrer ça de plus près. Quand vous achetez la bombe, elle est fournie avec ce cap, qui a un trait large qui va rappeler l'application au pistolet pneumatique. Mais en plus, on va retrouver une particularité qui n'est vraiment pas gadget et très pratique. C'est le réglage du débit plus-moins. Donc là, dans le moins, dans le plus, il est possible de gérer le débit. Et ça, franchement, c'est un truc de déglingo. Quelques petites choses importantes à savoir sur ce primaire, c'est qu'il est déjà anti-corrosion. Il conviendra parfaitement pour tous les aciers. Mais c'est aussi, de ce que j'ai pu tester, le meilleur primaire d'accroche sur de l'aluminium. Et si vous allez peindre de l'aluminium, c'est vraiment celui qu'il vous faut. Je vais me servir de la benne pour vous montrer en quoi c'est vraiment pratique d'avoir un débit réglable sur le cap. Exemple, tout ce côté, qui peut aussi rappeler une carrosserie de voiture où c'est assez volumineux. On va mettre beaucoup plus de débit, ce qui va nous permettre de couvrir comme si on était avec un pistolet pneumatique. J'ai aussi des plus fines pièces, comme ici pour le tube du guidon ou encore le passage pour fixer les roues. Donc là, je vais me mettre au minimum. Donc en plus d'avoir un produit de qualité, on a un cap
qui est vraiment hyper utile d'utilisation. Deux dernières petites choses avant de passer à la peinture. Une, donc sur cette bombe, quand vous la recevez, la plupart du temps, la bille est complètement bloquée. Voilà, vous l'agitez, on n'entend pas la bille. Ah, elle s'est débloquée. Mais la plupart du temps, il faudra, vous pourrez rester 2 minutes à agiter. Vous pourrez croire qu'il n'y a aucune bille dedans. Si, il y en a une. Tapez sur quelque chose, ça décolle la bille. Voilà. Et ensuite, vous shakez vraiment là pendant les 2-3 minutes. J'aime quand tu shakes ton booty, mec. J'aime quand tu booty shake. Et donc la dernière chose, c'est avant d'appliquer votre primaire d'accroche, c'est qu'il faudra dépoussiérer, dégraisser votre pièce. Alors là encore, on voit beaucoup de techniques, de l'eau savonneuse, de l'eau avec du liquide vaisselle, de l'acétone. Mais pour avoir à peu près utilisé toutes les techniques, celle qui de loin reste la meilleure, c'est l'essence F. Une fois que vous aurez bien dégraissé, il faudra vous créer un coin de pulvérisation. Alors le top du top, c'est de vous mettre en extérieur quand c'est possible. Bien sûr, sur une journée où il n'y a pas de vent, pas de pluie, ça coule de source. Et si vous n'avez pas la possibilité, reste à vous aménager un coin en intérieur, un coin propre, où il n'y a pas de poussière, pas de courant d'air, et où bien sûr, dans tous les cas, vous porterez un masque, super important le masque. Une autre petite astuce pour ceux qui vont pulvériser en intérieur, pensez à vaporiser de l'eau sur votre sol. Ça évitera que toutes les gouttelettes qui tombent, que ce soit d'après ou de peinture et même de vernis, accrochent sur votre sol. Ce sera bien plus facile à nettoyer. Nous voilà maintenant à l'étape où le primaire époxy a été posé. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas parlé de son application. Il est recommandé de l'appliquer à une distance de 15-30 cm. Personnellement, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je préfère le pulvériser à une distance de 10 cm pour une simple raison, c'est qu'à une température d'une vingtaine de degrés, il est préconisé, voilà, je ne vous avais pas parlé de la température, de pulvériser, voilà, toujours aux alentours de 20 degrés. Il faut savoir qu'on peut le pulvériser à plus, mais on peut le pulvériser à moins. Le temps de séchage sera plus long. Il est donné pour 30 minutes à 20 degrés. Moi, je vous dis, laissez au moins 2 heures avant de commencer le ponçage. Et donc, pourquoi je vous dis que je ne suis pas d'accord avec la pulvérisation à 15-30 cm? Simplement qu'on a là un produit à séchage ultra rapide, ce qui fait que quand vous pulvérisez à 30 cm, certaines gouttelettes ont le temps de former une petite croûte, un petit séchage, qui fait que c'est pas aussi bien au niveau de l'accroche quand ça arrive sur la pièce. Il faut vraiment y aller comme un bourrin pour le faire couler, donc à 10 cm, vous êtes vraiment pépère. Et donc là, maintenant, vous vous demandez, bon alors, on fait quoi une fois que tout a été posé? Pour la suite des opérations, ça va être très simple. Un papier abrasif à grain 400, on va frotter à sec. Le mieux, c'est de toujours et systématiquement avoir une petite cale. Alors moi, c'est une cale en mousse assez souple vu que je suis sur du tube rond. Si vous êtes sur quelque chose de plat, c'est mieux d'avoir une cale un peu plus rigide. Dans tous les cas, la cale permet d'avoir un meilleur lissage. Si on utilise les doigts, forcément, y a des creux, on n'appuie pas bien, donc voilà. On retouche un petit peu les défauts au grain 400. Ici, vu que j'avais une partie en acier brut et une partie peinte, je vais faire le raccord au papier pour que ce soit complètement lisse. Là, dans ces cas-là, je vais monter jusqu'au 1000 pour vérifier qu'il n'y ait vraiment aucun défaut. Ensuite, essence F, je renettoie, un coup de soufflette, je recache tout ce que je dois cacher et il sera temps de passer à la peinture. C'est 4 €. Et là, vous vous demandez, c'est quoi la différence? Attends. Dernière chose que j'ai oublié, donc autant vous dire que ça coûte bonbon. Perso, j'aime beaucoup travailler avec les Lego Cap. Le plus connu, le Spray Max. Ça, c'est un grand classique. Honnêtement, ça va vous faire gagner de l'argent si vous avez des grandes surfaces à faire. Pour tous ceux qui seront restés jusqu'à ce moment de la vidéo, je voudrais vraiment vous remercier. Pensez à mettre un petit like si vous avez aimé, ça m'aide au référencement. Et en attendant, je vous dis ciao et à la prochaine vidéo.